On se retrouve une fois de plus avec vous, nos très chers internautes. Bienvenue sur Léo Njoleo. Vous êtes en tout cas nombreux à nous écrire, vous êtes disséminés à travers le monde en train de liker nos différentes émissions. Nous vous sommes en tout cas reconnaissants pour cette gratitude. Pour aujourd'hui, nous allons continuer à parler politique de la République démocratique du Congo. Vous savez que notre pays est en train de traverser des moments très difficiles, des crises institutionnelles, je peux dire, sans précédent. Aujourd'hui, nous allons chercher d'analyser les causes de ces crises institutionnelles avec un acteur politique de notre pays, un président d'un parti politique que vous allez découvrir ensemble avec nous. Il va nous parler un tout petit peu de ce qui se passe en République démocratique du Congo, les causes et pourquoi pas les remèdes pour que la République démocratique du Congo aille toujours de l'avant. Notre invité de ce soir s'appelle Maître Michel Okongo Lomena, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je venais de le dire tantôt, vous êtes président de Unité de Valeurs. C'est votre parti politique. Exact. Avant de commencer notre émission de ce soir, j'aimerais quand même que vous puissiez nous parler de votre parti Unité des Valeurs. Ça se porte bien. D'abord, je voulais vous remercier pour l'occasion que vous me donnez de parler de mon parti. Je vais le faire en deux traits. Nous sommes un parti au service de la nation. Le parti s'appelle Unité des Valeurs. Nous sommes très engagés pour la République. Nous sommes sur plusieurs champs. Donc nous sommes sur les champs politiques, sur les champs sociaux, et puis sur les champs, s'il faut le dire aussi, citoyens. Ça veut dire sur les plans politiques, nous sommes très engagés, vous êtes là, vous allez le constater. Également, les Congolais qui savent ce que nous faisons vont encore une fois le constater. Et puis sur les champs sociaux, nous avons dans le passé mis en place un concept qui a permis à ce que nous puissions financer les micro-projets parce que ventre affamé n'a point d'oreille, dit-on. Et puis, sur le plan citoyen, nous avons animé plusieurs séminaires d'éducation civique en fait de renforcer la conscience nationale. On n'a pas oublié également des sites d'alphabet que nous avons implantés partout, un peu partout à Kinshasa et puis ailleurs. C'était pour lutter contre l'analphabétisme. Donc voilà un peu le parti qui vous reçoit aujourd'hui. Si je comprends très bien, Unité des Valeurs est engagée dans plusieurs secteurs. Ce n'est pas seulement la politique. Vous êtes engagé dans plusieurs secteurs. Je crois que nous aurons le temps de parler en tout cas en long et en large de votre parti politique dans nos prochaines émissions. Mais pour aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la République démocratique du Congo. Le pays est en train de traverser une situation très compliquée. Vous également, vous partagez cet avis-là que la RDC passe un moment difficile. Depuis le lendemain de notre indépendance, parce que tout est parti de là, et c'était prévisible également parce que lorsque on essaye d'observer attentivement les comportements de ceux qui nous ont dirigés depuis des années, et ce qui nous dirige aujourd'hui, je parle de FCC et CACH, nous voyons que les projets pouvant amener le Congo vers l'avant n'y est pas. C'est pourquoi j'ai dit que c'était prévisible. C'était prévisible. À court terme, nous avons eu les élections de 2018. On sait dans quelles circonstances ces élections ont eu lieu. Nous connaissons l'après-élection qui nous poursuit jusque-là, où le FCC s'est accaparé de la manette, ou plutôt des manettes de pouvoir, et sous prétexte que c'est une coalition. Mais en fait, c'est le FCC qui dicte la loi. Nous connaissons le caractère monstrueux de cette plateforme, de ces mouvements politiques. Donc voilà, c'était prévisible. On savait qu'on allait en arriver là. D'abord, depuis le lendemain de 1960,
On a compris, les premiers ministres Lumumba et son président se sont tiraillés. On devait s'attendre au pire. Le pire est arrivé, il y a eu des rébellions, tout. Et ça continue aujourd'hui. Nous avons eu les élections, parce que moi je me suis retrouvé en Afrique du Sud. C'était pour rechercher la paix et la cohésion nationale. Nous y avons quand même réussi, entre guillemets. Nous sommes arrivés ici, il fallait mettre en place les nouvelles ordres politiques. C'est ce qu'on a fait. À partir de 2006, on a eu les premières élections. Ça a plus ou moins marché. En 2011, c'était le pire. En 2018, c'était le pire. Donc, il fallait s'y attendre. Donc, ce que nous vivons, c'est la conséquence logique de notre mauvais comportement. Un peu plus loin, je vous dirai, parce que j'avais publié un document où je parlais des Congolais qui sont devenus des monstres. Nous sommes dans une société qui a fabriqué des monstres. Je crois que nous allons y arriver. Tout est parti de 1960, au lendemain des élections. Aujourd'hui, nous sommes en train de traverser une période pratiquement très compliquée. Vous pouvez dire quoi? Qui sont à la base? Vous venez d'évoquer le FCC, qui a une majorité entre guillemets mécanique, comme vous l'avez si bien défini, mais pas dans les mêmes mots que moi. C'est le FCC qui est à la base de ce que vit la République démocratique du Congo en ces jours? Vous savez, notre société, la société congolaise, est malade, très malade. Pourquoi je l'ai dit? C'est une société qui a transformé les sujets, ses propres sujets, en des monstres. Et c'est là le drame. Parce que ce qui se passe chez nous ne se passerait pas hier. Nous sommes devenus des monstres pour notre propre pays. Nous sommes prêts à vendre, je parle des Congolais, aux enchères notre pays. C'est ce qui se fait. Et les exemples sont légion. Dans ma communication, je l'avais bien dit. Nous sommes dans une société où lorsque vous passez, lorsqu'un citoyen commet l'imprudence de voler ne serait-ce qu'une baguette de pain, et lorsqu'on crie au voleur, c'est toute la mette qui sera derrière lui. Et lorsqu'on va l'attraper, vous savez ce qui va se passer? On va prendre un pneu allumé, on va l'enrouler autour du cou, autour de la taille, et on va les laisser brûler jusqu'à calciner. Vous voyez, c'est cette société-là. Nous sommes dans une société où, lorsque vous amenez votre femme à la maternité pour accoucher, elle a accouché, et que vous n'avez pas de frais pour pouvoir payer donc les frais d'accouchement, vous savez ce qui se passe? On va retenir et votre femme et les bébés à la maternité. Et ça peut faire des années. Nous sommes dans une société où lorsqu'il y a un accident, que ce soit un accident de moto, bus, autocar, autobus, et qui fait des victimes, les gens qui accourent en premier, ils ne viennent pas pour secourir les accidentés. Ils viennent pour ne pas payer. Prendre les objets de valeur, montres, argent, tout ce qu'ils ont. Et puis après, ils vont partir, ils vont laisser les victimes comme ça. Vous voyez la société, notre société a transformé ses propres sujets en des monstres. C'est pourquoi même lorsqu'on vous parle de corruption, de vol, de détournement, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé il y a très longtemps. Donc nous nous sommes familiarisés. On a fait en sorte que ces mentalités soient ancrées dans notre société. C'est pourquoi un gouverneur de la banque trouve normal qu'un directeur de cabinet puisse l'appeler pour lui dire de mener une opération, de sortir l'argent. Il trouve normal un ministre des Finances qui reçoit un coup de fil du directeur de cabinet lui donnant des ordres. Il trouve ça normal et il exécute des ordres. Un ministre des budget à qui on a dit qu'écoutez, nous avons fait ça, vous allez régulariser. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé avec Kamere. Ça a commencé avec les autres. Je l'ai dit, du temps de Mobutu, ça a toujours été pareil. C'était pire que ça.
les marchés s'octroyaient sans pouvoir passer par les services appropriés pour la passation de marché. Donc, vous voyez, nous avons transformé notre société en l'envers. Nous sommes devenus des monstres pour notre propre société. Alors il faut soigner cette société. Je demande aux chefs de l'État, aux autorités qui gouvernent la RDC, de pouvoir d'abord commencer par soigner notre société qui est malade. Ça passe par l'éducation civique, ça passe également par le social. Il faut améliorer le social, il faut éduquer le peuple. Et puis, c'est toute une palette. Si on ne le fait pas, alors nous allons remplir nos prisons. Et puis nous allons également remplir nos cimetières. Voilà ce que je voulais dire. Les crises institutionnelles, si je peux dire ainsi, n'ont pas commencé aujourd'hui, c'est depuis, je parle bien de la coalition FCC Cash. Ça a commencé au lendemain même des élections de 2018. Aujourd'hui, bien que le couple n'évolue pas très bien, mais ils décident quand même d'aller ensemble. Aujourd'hui, au lieu de continuer de quereller à la maison, ils sont sortis même jusque dans la rue pour faire voir à la face du monde qu'il y a une mésentente entre les deux partis au pouvoir. Aujourd'hui, on a vu même cette crise institutionnelle entre l'Assemblée nationale et le Conseil d'État. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui était pour le déchu, une autre partie qui voulait à ce que le déchu parte. On peut dire aujourd'hui que c'est la coalition FCC Cash qui est à la base de cette misère que vit le peuple congolais aujourd'hui. Oui, c'est un tout. C'est un tout. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Je vous ai dit que ce que nous vivons vient de très loin. Donc notre ADN a été faussé depuis le départ. Donc, juste pendant l'indépendance. Donc c'est pas la cause n'est pas le FCC Cash, la coalition. J'en arrive. Vous savez, les drames dans notre pays, c'est que lorsqu'on vous confie une responsabilité, vous ne savez pas quoi faire. Ça veut dire quoi? Vous ne savez pas quelles sont les attentes de notre peuple. Et puis vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire pour la République. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Parce que si les différents dirigeants qui ont eu à gérer notre pays depuis 1960 prenaient en compte les attentes, les aspirations de notre peuple, on n'en arrivait pas là. Vous savez, lorsque les Congolais se sont bâtis, lorsqu'ils ont donné de leur vie pour l'indépendance, c'était pour qu'il y ait la liberté. C'était pour que nous puissions construire un État de nos rêves. C'est ce que Lumumba avait dit d'ailleurs. Et c'était ça, les aspirations. Mais vous voyez, au lendemain de l'indépendance, il y a eu des confrontations. Parce que les gens ne savaient pas où se mettre, quoi faire pour la République. Nous connaissons la suite. En 1965, Mobutu est arrivé. Lui au moins il semblait comprendre parce que les événements qui ont précédé l'indépendance dans notre pays ont engendré d'autres événements parce que nous n'avions pas la rébellion, mais avant l'indépendance on n'avait pas la rébellion, mais après l'indépendance on a eu la rébellion. Donc il s'est posé un problème de paix. Mobutu est arrivé, il a ramené quand même la paix, ça il faut le reconnaître. Et puis il a essayé de faire décoller notre économie et d'améliorer notre social, tout le monde est témoin. Mais après l'usure du pouvoir, 32 ans du pouvoir, donc Mobutu avait détruit tout ce qu'il avait construit. En partie. Kabila est venu avec un discours, il dit je vais vous donner ce que Mobutu n'a pas pu vous donner. Il est arrivé, je parle de musée. Oui. Laurent Désiré Kabila, malheureusement, il sera assassiné quelques mois après. Maintenant nous avons eu le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, qui a fait son apprentissage à la tête de l'État. Quelqu'un qui est arrivé au pouvoir alors qu'il n'avait aucune expertise politique, aucune maîtrise des ficelles administratives, mais
on a laissé faire. Fort heureusement, il a réussi à sa manière. Mais le problème, c'est que les régimes Kabila, dont je parle de la Kabylie n'a pas pu prendre à corps les attentes de notre peuple parce qu'il ne les comprenait pas. Vous voyez? Maintenant, nous avons eu les élections de 2018 où le peuple congolais avait vomi la Kabylie. Malheureusement, par un jet de passe-passe, nous la retrouvons, je parle de la Kabylie, aux commandes. Avec la majorité parlementaire. Soi-disant la majorité. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui ce qui arrive. Si les institutions s'entrechoquent aujourd'hui, mais c'était prévisible. Parce que de toute façon, les gens ne comprennent pas. Ceux qui sont députés, ils ont été nommés. Ils ne comprennent pas, je parle de la majorité. Ils ont été nommés. Ils sont arrivés là par un calcul politique voulu par la Kabylie. Maintenant, ils sont là, ils ne comprennent pas. C'est pourquoi vous voyez, les institutions aujourd'hui sont tentées de s'entrechoquer. C'est scandaleux. Alors que nous sommes dans un pays qui a une vocation nationale et internationale. C'est pourquoi je vous dis, notre société, je le dis clairement, a transformé ces sujets en des monstres. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe, ce n'est plus normal. Chacun fait les choses à sa manière. Le feu rouge, il est vert pour le piéton. Le chauffeur vient, il passe. S'il veut cogner, il cogne. Vous l'arrêtez, il dit que c'est le véhicule d'un général ou d'un ministre. Donc, ce sont des choses incroyables aujourd'hui. Et ça remonte jusque dans nos institutions. Nous avons des monstres dans nos institutions. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont tentés de s'entrechoquer. Et voilà la réalité. Il faut soigner la République. Mais comment soigner la République, en vrai dire? Mais je l'ai dit. Il faut faire quoi précisément? Il faut commencer par l'éducation civique. C'est capital. Parce que les Congolais ne savent pas pourquoi il est Congolais. Ils ne savent pas quels sont ses droits, ses devoirs, ses obligations vis-à-vis du pays, et puis le pays également vis-à-vis de ses citoyens. Et c'est là où ça pose un problème. Donc il faut éduquer tout le monde. Et les dirigeants, et les citoyens. Il faut faire en sorte que nous puissions restaurer l'homme congolais qui a été complètement tordu, l'homme congolais qui détruit son pays par la corruption, par le pillage, par le vol, par le détournement. Ce n'est pas possible. On ne construit pas comme ça. Vous voyez? Le juge Yanni, que je regrette aujourd'hui, que les Congolais regrettent, qu'est-ce qu'il avait fait pour mériter la mort? Il a été désigné pour conduire un procès. Mais voyez, aujourd'hui on nous dit que selon l'autopsie, tantôt il a été empoisonné, et tantôt il a reçu des coups et blessures. Mais les résultats du vice-premier ministre de la justice est clair, il n'a pas été empoisonné. Ça coupe court à toutes les rumeurs, quoi. Ce sont les résultats qui ont été présentés au peuple. Et la question qui se pose les Congolais, est-ce que cet homme-là méritait la mort parce qu'il devait diriger un projet aussi important? Voilà la question. Je suis en train de vous dire que nous sommes dans une société qui a engendré des monstres. Observez nos actes. Ce ne sont pas des personnes dignes d'un pays comme le nôtre. Vous avez évoqué ce qui se passe aujourd'hui à la tête du pays avec les institutions qui s'entrechoquent. Est-ce qu'on a besoin de ça? Avec un peuple dont le social n'est pas pris en compte. Avec tout ce qui se vit, nous sommes en plein Covid-19. Vous voyez, c'est là le drame. Alors il faut soigner. Il faut mettre notre population, l'ensemble de la population congolaise, sous des soins intensifs. Il le faut aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas avancer dans ces conditions. Le FCC le cache, qu'ils ne sont pas parvenus à rencontrer les attentes de la population. Est-ce que aujourd'hui, la fin du mariage FCC cache peut résoudre en quelque sorte les problèmes des Congolais? Personne parmi les Congolais ne sait quelles sont les clauses de ces mariages.
qu'est-ce qui a été défini pour qu'ils soient ensemble? Tout ce que nous regrettons, c'est que la Kabylie avait été vomie. Mais il s'avère que les Caches aujourd'hui est en coalition avec la Kabylie. Et ça alourdit la démarche du chef de l'État. Et ça fait flouter les espoirs du peuple congolais. Parce que le peuple congolais attendait du président Félix Antoine Tshisekedi le redécollage de notre pays. Sur tout le plan. Parce que ne l'oubliez pas, notre pays a été sinistré. Il l'est d'ailleurs, il est sinistré. Et les peu d'outils de production que nous avions, la Kabylie l'a complètement détruit. Ce qu'on attendait du nouveau président, c'était le décollage. Malheureusement, le fait qu'il soit en alliance, en accord avec, oui, en accord avec les FCC, ça alourdit l'action du chef de l'État. Le chef de l'État ne peut pas faire des choses en toute liberté. Il signe une ordonnance, après on attend Bin Kikaya, c'est pas moi qui sors qui dit non, ce n'est pas ça. Vous voyez, je dis c'est une provocation pour la République. Et dans ces conditions, comment le chef de l'État va réussir son quinquennat? Il est à sa 2e année. Et nous sommes en train d'observer. Nous avons dit dès le départ qu'il fallait rompre cette alliance FCC Cash. Ben, il est le maître à bord, le commandant de bord du navire RDC. Les peuples l'observent. Nous sommes là, l'élite politique congolaise également, nous l'observons. Mais nous savons que le moment venu, il prendra la décision qu'il faut. Pour le moment, vu que son action est absorbée par la Kabylie, par le FCC en général, comment peut-il s'y prendre? Qu'est-ce qu'il peut faire, le chef de l'État, lui, pour sortir de ce carcan du FCC? Qu'est-ce qu'il peut faire comme action pour qu'il soit libre? Vous ne pensez pas que le Congo est dans une distraction? Vous allez voir, nous risquons de terminer votre émission en train de tournoyer, savoir si le chef de l'État s'est réveillé d'un bon pied et s'il en est de même également pour Kabila. Ce n'est pas ce qu'il nous faut. Notre pays a été traîné dans la boue. Notre pays a marché à reculons depuis des années. Mais nous voulons avancer. Pour avancer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut poser de nouveaux ou de nouvelles jalons. Cela veut dire on ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas construit une nouvelle base. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Parce que sur tout le plan, le pays est sinistré. Citez-moi un seul domaine qui sera encore intact aujourd'hui. Si vous prenez l'enseignement, ça ne va pas. Vous prenez la santé, ça ne va pas. Les social, n'en parlons pas. Nous voulons en finir avec ça. Mais que fait le FCC? Il nous brandit des sujets qui nous distraient. Ce sont des sujets qui distraient les Congolais. Moi, je ne suis pas partant. Vous voyez, nous sommes en plein Covid aujourd'hui. Mais l'après-Covid, est-ce que nous essayons de nous arrêter à un moment donné pour penser l'après-Covid? Nous sommes une société qui importe tout ce qui nous arrive ici. Même la boîte de tomates, c'est importé. La brosse à dents, c'est importé. Donc, depuis les produits de première nécessité de base jusqu'aux articles de luxe. Mais aujourd'hui, vous savez que la pandémie Covid a attaqué le monde entier. Et le monde entier était en confinement. Lorsque les pays commencent à se remettre petit à petit, pour ceux qui ont déconfiné, lorsqu'ils commencent à se remettre petit à petit, la priorité c'est quoi? C'est la production. Et lorsque ces pays-là produisent, ils ne vont pas produire pour le Congo ou pour les pays africains. Ils ont commencé d'abord par s'occuper de leurs
propres peuples respectifs. C'est ce que nous devrions comprendre et faire exactement. Vous voyez, je ne vous dis pas, nous avons combien 80 hectares des terres arables. Nous avons 156 millions. J'ai parlé de 80 millions d'hectares de terres arabes. Nous avons 155 ou 156 millions de forêts, d'hectares de forêts. Nous avons un fleuve de plus de 4700 km. C'est un fleuve poissonné. Nous avons 136 cours d'eau poissonnés. Nous avons 34 lacs poissonnés. Vous ne pensez pas qu'avec ça, nous pouvons relancer notre économie en ce moment où chacun s'occupe de son pays? Mais nous sommes distraits. On nous sort des sujets. Tantôt ce sont des procès. Oui, ce qui est aussi normal. Tantôt, on nous brandit les scènes, puisqu'il y en a plusieurs, où les institutions s'entrechoquent. Vous voyez, on n'avance pas. Nous allons discuter avec vous ici, on va parler de X et d'Y, mais entre-temps, les conditions sociales ne changent pas. Or, pour régner, on règne sur des sujets. Mais si ces sujets-là ne sont pas pris en compte, ne sont pas soignés, ça sert à quoi d'être à la tête du pays, ou soit d'être à la tête des institutions, ou soit d'être au sein des institutions et animer ces institutions? C'est là le problème que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, la situation sociale est vraiment précaire, la situation sociale de la population. Ah, vous le dites. 2000 francs pour $1, presque. Flambée de prix des produits de première nécessité, il y a tant de choses. Est-ce que cette condition de vie des Congolais peut inciter à un certain soulèvement populaire? C'est une question de souveraineté. Vous voyez, les souverains, les peuples, c'est les souverains primaires. S'ils estiment, parce que soulèvement populaire dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle les ras-le-bol. Et lorsque les ras-le-bol est là, chacun dans la société les manifeste à sa manière. Bouazizi en Tunisie s'était donné la mort. Mais ce n'était pas le cas pour tout le monde. Le reste de la population a dit non, nous sommes dans le même cas que tout est parti Bouazizi. De là, le printemps arabe. Oui. Les autres ont dit non, nous ne sommes pas, nous sommes dans le même cas que Bouazizi, mais nous n'allons pas nous donner la mort. Nous allons nous lever ou nous soulever. Donc, ça n'appartient pas à un homme politique de dire que le peuple va se soulever. Non. Tout ce que je note, c'est que la souveraineté nationale appartient au peuple. Donc, c'est le peuple qui sait ce dont il peut faire avec, et ce n'est pas à moi. Mais le risque là, il n'est pas écarté au vu de la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On ne saura terminer cette émission sans pour autant parler de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Je rappelle qu'en 2018, vous étiez candidat président de la République, mais votre candidature a été écartée d'un... Non? Non, je vous laisse poser la question. Ok, votre candidature a été écartée d'un moment à l'autre. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a déjà 2 ans, ça lui reste 3 ans. Jusqu'à présent, la commission électorale, le nouveau bureau n'est pas encore installé. Les confessions religieuses ne parviennent pas à trouver un consensus autour d'un candidat commun. Que vous inspire cette situation au sein des confessions religieuses qui ne parviennent pas à dégager un certain candidat? Est-ce qu'il y a de la politique qui est entrée dans le casting pour la désignation du président de la CENI? Mais je vais quand même ouvrir une parenthèse que je vais vite fermer, puisque vous avez parlé de moi. Effectivement, j'étais candidat, je me suis préparé avec une équipe. On avait aligné plusieurs candidats dans toutes les sphères électorales. Moi, j'étais candidat, j'ai été voté par mon parti ici lors d'un congrès pour représenter le parti à ce niveau-là. Je me suis préparé.
malheureusement, après le dépôt de ma candidature, j'avais remarqué que les jets avaient été faussés. Depuis le départ, d'ailleurs, on avait décrié l'histoire de la machine, tout ce qui n'allait pas. C'est pourquoi, pour donner un signal fort, comme Bouazizi en Tunisie, j'avais immolé mes propres ambitions, notamment en retirant ma candidature. C'était pour donner un signal. Vous voyez, j'ai immolé. Mais selon certaines indiscrétions, c'est une parenthèse. Certaines indiscrétions nous disent que vous n'aviez pas les moyens pour payer la caution. Oui, mais je ne pouvais pas m'engager si je n'avais pas les moyens. De toute façon, la CENI en sait quelque chose. Et puis, vous m'étonnez avec cette information. Mais c'est une parenthèse. Je l'ai dit que c'était une parenthèse. Oui. Ça appartient au passé. Aujourd'hui, nous avons un président de la République qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il jouit de ce qu'on appelle la légalité républicaine. Maintenant, tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons dans le but de renforcer d'abord la conscience nationale, mais aussi renforcer l'action de ceux qui nous dirigent. Parce que nous ne sommes pas au pouvoir. Quand je dis nous, unité de valeurs, nous ne sommes pas au pouvoir. Mais les pays n'appartiennent pas que... Vous êtes donc dans l'opposition? Attendez. Non. Pouvoir en tant qu'instrument. Ok. Mais pas en tant que camp. Je vais revenir là-dessus si vous le permettez. Parce que je tentais de dire que les pays n'appartiennent pas à un seul individu ou à un groupe d'individus. Ceux qui nous gouvernent, les pays appartiennent à tous les Congolais. Donc nous avons intérêt à donner des idées, à donner un coup de main d'une manière ou d'une autre à la République pour que la République aille de l'avant. Maintenant, vous avez insinué quelque chose là. Vous savez, je reviens rapidement sur les élections. Il y avait 3 candidats qui se sont distingués par rapport aux autres, parce qu'ils étaient restés 21. Mais les 3, ce qu'on appelle les têtes des ponts, ceux qui étaient à la tête des ponts, il y avait Chadari, il y avait Félix et Fayulu. Et ce sont les 3 qui se sont distingués par les résultats en termes de millions de résultats par rapport aux autres. Ils avaient des millions de voix. Maintenant, si les 3, il y a 2 qui étaient de l'opposition. L'unique qui appartenait au pouvoir ancien, c'était Ramazan. Donc, vous voyez, c'est l'opposition qui avait gagné. Pour moi, après 37 ans d'élite, parce que j'ai fait 25 ans d'élite d'Ali Depes, où j'étais représentant en Suisse et puis intérimaire en Italie, voilà, après 25 ans, c'est l'opposition qui est passée. Et c'est l'IDPS qui est passé au pouvoir. Donc, quand vous additionnez les voix de Fayulu et de Tshisekedi, vous sentez que c'est l'opposition malgré tout ce qui s'était passé, mais on sent que c'est l'opposition qui avait gagné. Donc je n'ai aucun intérêt à faire de l'opposition contre ceux avec lesquels on était dans l'opposition et qu'aujourd'hui nous avons gagné. Je dois seulement faire pression, donner un coup de main pour que tout ce qu'on avait préparé pour notre pays pendant qu'on était dans l'opposition, tous les discours, tous les préparatifs, que tout cela soit appliqué. C'est ça mon combat aujourd'hui. Donc je ne suis pas dans l'opposition, je suis du côté du pouvoir, mais je n'exerce pas le pouvoir aujourd'hui. C'est une parenthèse que je voulais renfermer rapidement, afin que les peuples le comprennent. À la CENI, oui. La désignation. Alors, là aussi, ça paraît être une distraction. Parce que moi, j'ai noté une chose. Malou est revenu pour la 2e fois à la CENI. Après 2006, il y a eu Ngoï Mulunda entre les deux en 2011. Et puis Malou est revenu. Cet homme-là fit quelqu'un qui avait une expertise en la matière. Mais lorsqu'il a eu les ennuis de santé, lorsqu'il s'est éloigné de notre pays pour aller suivre les soins médicaux à l'extérieur, il y a eu une équipe qui avait porté la CENI. Et cette équipe-là avait fait un travail magnifique. Moi, je souhaiterais que dans les choix du président de la CENI, qu'on puisse se référer à cette équipe-là. Vous voyez, si les gens pouvaient prendre mes conseils au sérieux, je crois qu'il fallait le faire. Mais
chercher à aller chercher l'oiseau rare, et puis aller peut-être avec un risque de tomber sur pas un oiseau mais un animal féroce. Vous voyez, c'est exposer la République. Et ça, je ne comprends pas pourquoi il y a des tirailleurs. Mais encore une fois, ça prouve que les Congolais ne peuvent pas s'entendre lorsqu'il faut faire pousser le pays. D'où je parlais des caractères monstrueux des sujets et de la République. Est-ce que vous croyez, parce que ça nous reste seulement 3 ans, je crois bien, en 2023, au regard des faits qui sont probants aujourd'hui, vous croyez qu'en 2023, il y aura élection? Je crois à une chose, je crois en la Constitution. Nous avons notre Constitution qui définit les temps et certaines choses. En 2016, c'était pareil. Non, moi je ne suis pas un fataliste. Je ne vois pas le président Félix Antoine Tshisekedi en train de boycotter la Constitution. Je ne le vois pas. Parce que toute sa lutte a été orientée vers le respect de la Constitution et le respect des valeurs essentielles. Et ça m'étonnerait qu'il faut pouvoir qu'il puisse faire le contraire de ce qu'il avait, c'est pour lesquels il avait combattu pendant des années. Mais encore une fois, nous allons le voir à l'œuvre. Vous voyez, donc encore une fois, attendons voir, parce que nous sommes encore en 2020. Nous ne sommes pas encore en 2023. Nous allons voir, c'est pas pour rien qu'on est en train de chercher à mettre de l'ordre dans la CENI. C'est certainement en prévision de 2023. Mais voyons voir. Hein. Je ne peux rien prédire pour l'instant. Mais je connais l'homme, je sais qu'il va respecter la Constitution. Les gens disent qu'en 2023, Félix Tshisekedi va brandir la raison de Covid-19 qui n'avait pas permis en quelque sorte à l'État de mobiliser les moyens nécessaires pour alimenter la CENI. Ça, sont les gens qui le disent ainsi. Peut-être que vous ne pouvez pas partager cet avis-là, mais ça peut se faire de la sorte. C'est peut-être les gens qui ont une boule de cristal dans leur maison, chacun. Vous voyez, moi je n'en ai pas. Ceux qui ont des boules de cristal, bon, ils essaient de nous dire tout ça. Mais moi je n'en ai pas. Moi je fais confiance d'abord à la Constitution et je me réfère à la lutte que nous avons eu à mener avec l'actuel président de la République. Donc cette lutte-là était axée sur le respect de la Constitution, le respect des textes, le respect des lois. Et il est au pouvoir aujourd'hui. Nous, on a fait un ouf de soulagement. Et puis, si les boules de cristal nous disent qu'il va faire comme Kabila en 2023, ben à ce moment-là, on verra ce sont les boules de cristal qui ont raison, ou bien la raison a fini par l'emporter parce qu'il y a quand même la raison qui est là. Michel Okongo, je rappelle que vous êtes président de Unité de Valeurs, un parti politique. Votre devise, c'est égalité, justice, travail. Exact. Égalité de tous devant la loi, égalité de tous partout, justice, une justice équitable, le travail, tout Congolais doit vivre de son travail, tout Congolais doit travailler. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais j'aimerais que vous puissiez nous dire votre mot de la fin. Le mot de la fin, j'aimerais que vous puissiez vous adresser, vous allez rester pendant 3 minutes devant la caméra et j'aimerais que vous puissiez lancer un message en lingala pour permettre à tous les Congolais de bien vous saisir. Merci pour cette occasion. Banamboka. Nazali moko ya bae politique. Moko ya bandeko na bino. Bitumba nazo bunda. Nabani nango lelo te. Nabani nango nazaki nano elenge na kelasi. Ti nazo koba nango. Ti na bitumba nezali Kongo na biso etambola malamu. Toliaka 3 fois par jour.
na tongo na midi pe na poko ndeti na etumba nanga yango moni ba pouvoir ebele belé le kana mboka oyo na linga kokota te parce que pouvoir wana mosala bango kolia mosolo na bino ba kamata par exemple mosolo ba enseignant bo ba pe batiaka bana na biso na kelasi bango balia yango bino boko sa ba cotisation natali na lobi mboko ko tambola boete il faut na za peme na bino mboka na biso etonda kita mosolo lelo lezo na senga bino to simbana to tiko tala makambo ya politique totale lango na ndenge singeli soko totale li yango to yeba pe ko kata makambo bala moko mais le reste to milengela pona ko sa misala bilanga misala kolobo parce que misala bokila pe lisusu mai na biso fleuve ba fluya ba lac etondi bambisi fleuve na biso etondi bambisi zamba na biso etondi banyama mabele kitoko nzamba pesa ke biso to sala makasi to ba ko sala misala wana to ba ko misala biso moko pe to ba ko tombola économie mboka ngai moko na sina bandi na kati unité valeur to sito bandi ko sala bilanga minene pona to yebi ke na sima covid na sima ya nini oyo confinement nzale okote la biso mais tango bozo tala baye politique bobo sana teke na lokaso bino botiaka na vote ba mususu bino nde botiaki bango malgré moyibi ekotaki na kati mais bino nde bana somi ba kolomboka ba kolo république ezali bino yango naza ko senga na bino boye ba kotelema ezaka kate kotumba bandako kotumba ba société kotelema ezali kotelema koyeba koloba na bakonzi oyo bino bosengeli na yango na sukisi wana nzambe abatela bino parce que Congo ezali ya nzambe liboko ya nzambe ezana likolo ya Congo na sukisi wana na pesi bino nyonso mbote na kanisi mbala ya sima na kobakisa la bino susu oyo nazanango. Merci beaucoup. Je rappelle que nous avions reçu pour ce soir Maître Michel Okongo Lomena. Il est président de Unité de Valeurs. Unité des Valeurs, c'est un parti politique œuvrant en République démocratique du Congo. Vous étiez en tout cas nombreux à suivre cette émission. Je vous rappelle, il faut continuer à vous abonner massivement pour commencer à suivre régulièrement les différents programmes de Léo Njoleo. Je dis un grand merci, puisque si je suis devant vous, c'est grâce quand même à une certaine personne qui était derrière la caméra. Il s'agit bien de Thierry Batondoko. Merci à toi pour les belles images. Merci également à Exaucé Odinga pour le montage de cette émission. Je ne manquerai pas à dire un grand merci à Monsieur Odon Boulamba, qui est le patron de Léo Njoleo depuis la Nouvelle-Zélande. Je vous dis merci beaucoup. Et à vous, chers internautes, à vous, nos chers internautes en tout cas, continuez à nous faire confiance. On se retrouve au prochain numéro.